Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il est préférable ou bien obligatoire pour qu'il y ait un hafiz qui débute pour faire imam? Parfois, nous trouvons qu'il y a un comité masjid qui appointe un imam qui n'est pas hafiz, même qu'il y a un hafiz ou même plusieurs hafiz qui sont réguliers et qui finissent grandir dans le même masjid. Et ce n'est pas eux qui fait imam. Est-ce que masjid a un droit pas accepter pour les ban hafiz faire imam à cause de dans un autre jamaat? Par exemple, un tablik débute imam dans masjid tawhid ou bien vice versa, etc. Normalement, d'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ummukum aqra'ukum. Celui qui fait imam, c'est celui qui plie qu'on lit. Alors, celui qui plie qu'on lit englobe deux petites choses. Celui qui n'a plus beaucoup hifz le Coran et celui qui se lecture les plie, veut dire d'après la règle. Alors, si un djimoun se lecture, se tajwid, les correct et il y a un hafiz Coran, définitivement, c'est lui qui mérite pour début imam. Mais nous avons l'autre petite chose aussi qui est associée à cela. Nous avons veut dire qu'on la loi de la salat. Qu'on la loi de la salat, ban règlement, quand fait erreur. Est-ce que besoin faire sijda sahou? Quand besoin faire sijda sahou? Quand pas nécessaire faire sijda sahou? Un djimoun n'est capable hafiz, il est capable qu'on lit le Coran, mais seulement il n'est pas qu'on règlement. Alors il n'est pas supposé faire imamat. Attention que pendant salat, il fait une erreur, il n'est pas connu qu'il peut faire. Ou bien des musalli commencent à discuter. Alors donc, à la base, si un djimoun, il y a un hafiz Coran, il y a une bonne lecture, et il y a un règlement de la salat, le comité masjid capable de choisir lui pour faire imamat. Mais nous avons une réalité aussi que nous devons comprendre que chaque masjid il appointe un imam officiel. Qui fait un imam officiel? Parce que tout le monde travaille. Imam là, il veut dire, il est supposé là 5 fois par jour dans l'heure. Pas seulement 5 fois par jour, les besoins dans l'heure, pas après l'heure. Les besoins quand salat Zohar 1 heure, les besoins viennent au moins 1 minute avant. Quand salat Asar, disons 4 heures, les besoins viennent au moins 1 minute avant et comme ça tous les salats. Les besoins là. Et les besoins là, quand il y a janaza, les besoins faire salat Eid et Bakrid. Alors ça c'est un imam à plein temps. Et donc un djimoun qui travaille, il n'est pas capable de respecter ça. Pour cette raison que un comité masjid il appointe un imam. Et aussi nous avons Jum'a, nous avons causerie. Alors tout ça là, les considérer avant qu'il choisisse un imam. Quand il y a un imam officiel, il est capable d'un djimoun qui plie dans la lecture et n'a plus beaucoup hifz. Mais du moment qu'il y a un imam officiel, il prend responsabilité, tout ça qu'il nous fait dire. Alors donc c'est imam officiel qui est supposé faire imamat. Dans l'absence de imam là, définitivement, un qui plie qu'on lit le Coran, d'après principe, c'est lui qui vient de l'avant. Alors nous conseillons dans le comité masjid, c'est que quand imam officiel pas là, si il y a un djimoun qui lit le Coran, si il y a un hafiz parmi tous les autres, alors donc les bons qui nous mettent hafiz là de l'avant, nous respecter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si Péina nous guettait laquelle qui plie n'a plus jolie lecture et qui plie comme la loi salat, nous mettons devant pour qu'il nous pas créer veut dire confusion pendant la salat. Et mais seulement aussi une troisième question qui nous besoin comprendre aussi, c'est que parfois arriver un abandimon qui vous êtes capable qu'on lit le Coran, vous êtes capable hafiz Coran, mais parfois il y a un conflit entre personnalités, conflit entre akida, conflit entre ban petites choses qui, s'il est pour aller de l'avant, peut y avoir une polémique dans mazit et n'a dit pas pour faire salat, parce que ça dit là, ce comportement n'est pas bon, ou bien ce background n'est pas bon, ou bien sur la vie privée n'est pas bon. Alors, le comité mazit, les besoins responsables, les besoins passifs sur passion, les besoins être réalistes, les choisir un imam officiel, dans l'absence d'imam officiel, ils trouvent un djimoun qui peine à reproche d'une façon de parler, et qui connaît le Coran, et qui connaît le règlement tajwid, et qui connaît le règlement de la salat. Alors, il prend ça djimoun là, il donne lui ça droit là, et ça veut dire ça l'autorisation là, pour lire les deux bouts, et il pas les autres djimoun qui peinent la compétence de bout. Nous besoin veut dire, pas mettre un djimoun incompétent des bouts, et nous mettre un djimoun qui est capable de lire, qui peine à reproche à l'oreille, et ça lui contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante.
Assalamu alaikum, nous restons dans UK et quand nous venons promener, normalement 3-4 semaines, est-ce que nous sommes capables de faire namaz travel? Faire Zohar et Kassar ensemble au Maghrib et Isha. Est-ce que nous gagnons droit à faire Jumu'ah complète et là faire 10 rakat Asar tout de suite? Jazakallah khairan. Alors plusieurs questions dans ce sens qui nous gagnent. Écoutez, nous avons salat normal, Fajr 10 rakat, Zohar 4 rakat, Asar 4 rakat, Maghrib 3 rakat, Isha 4 rakat. Nous avons salat ban voyageur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Alors, dans sa verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre quand nous sommes en voyage. Alors, donc, il n'y a aucun mal qui nous raccourcit nos salat. Donc, un voyageur, il fait tout ban salat 4 rakat, 22 rakat. Zohar 22, Asar 22 et Isha 22. Alors, donc, ça, c'est salat un voyageur. Et quand nous peut dire salat un voyageur, quand l'est individuel, ou bien qu'un groupe voyageur peut faire salat, je te fais 2 rakat, je ne peux pas faire 4. Ça, c'est conformément à la sunna. Mais si un voyageur, il quitte ce pays, il est en voyage, il est dans l'autre pays à l'étranger, et il vient dans masjid, quand là, l'imam peut faire 4 rakat. Qu'il a besoin de faire, il a besoin de suivre l'imam. Il n'est pas supposé faire 2 rakat, il a besoin de faire 4 rakat derrière l'imam. Du moment qu'il finit debout derrière l'imam, qui imam là, il n'est pas voyageur, il peut faire 4 rakat. Le voyageur qui finit debout de Jamaat avec sa imam là, il a besoin de faire 4. Basant le quoi? Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fin met imam devant pour qu'ils se suivent lui. Fala takhtalifu alayhi, n'a pas fait différent avec sa imam. Fait ça qu'il fait. Alors donc, ça c'est un deuxième règlement, quand où derrière un imam qui n'est pas voyageur, ou bien respecter les 4 rakats qu'il peut faire. Par contre, regroupe salat en deux. Regroupe les deux salats. Nous faisons Zohar et Asar. Et dans voyage, dans certains cas, nous gagnons droit à faire namaz Zohar et Asar dans même dans les Zohar, qui nous appelle Jam'u Taqdim. Ou bien nous faisons namaz Zohar et Asar dans les Asar, qui nous appelle ça Jam'u Ta'khir. Nous sommes capables de faire Maghrib et Isha dans les Maghrib. Ou bien nous appelons ça Jam'u Taqdim, ou bien nous faisons namaz Maghrib dans les Isha. 3 rakat Maghrib plus 2 rakat Isha. Ou bien dans les Maghrib, 3 rakat Maghrib plus 2 rakat Isha. Nous gagnons droit à faire ça dans certaines situations. Quand nous gagnons droit, regroupe 2 salats ensemble, c'est quand nous dans voyage et nous en déplacement. Qui veut dire en déplacement? Ça veut dire ou dans train, ou dans avion, ou dans bateau, ou dans l'auto, ou puis aller ou dans bus. Alors dans sa bande, ou dans train, dans sa bande situation là, ou en voyager et ou en déplacement, là, on est capable de regrouper les 2 salats. Par contre, si on va en voyage, mais seulement ou dans l'hôtel, ça veut dire ou dans l'hôtel, on peut faire Zohar. Et est-ce qu'on fait Zohar et Asar ensemble? Il n'est pas d'après principe. On peut respecter l'heure. C'est quand on déplace on regroupe les 2 salats. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Et par rapport à Jumu'ah, si on peut faire salat derrière un imam, on fait Jumu'ah. Si on ne peut pas faire salat derrière un imam, on fait salat dans la case, on fait seulement 2 rakats Zohar. Si on finit faire Jumu'ah, on pas tout de suite après faire Asar, ou attendre les Asar, on fait aller soit avec imam dans masjid 4 rakats, ou bien on fait aller côté où on fait aller 2 rakats. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que gagne droit pratique un hadith faible? Un imam n'est capable à cause de dans le livre hadith? Non, imam là, pas une cause bien. Pas tout hadith qui trouve dans le livre hadith veut dire l'authentique. Il y en a beaucoup de hadiths qui faussent. Hadiths fabriqués qui trouvent dans le livre. Dans le livre qui déjà est connu parmi beaucoup de gens. Dans Ibn Majah, un livre qui tout le monde presque entendait. Dans causerie, dans khutbah, dans les sons. Mais dans Ibn Majah, il y a un hadith fabriqué. Il y a un hadith faible dans Sunan Abu Daoud, dans Tirmidhi, dans Nasa'i. Il y a beaucoup de hadiths faibles dans le livre hadith. Alors, nous pas suivre le livre hadith, nous suivre l'authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait haut de nous pour qui, quand nous pouvons suivre un hadith, il faudrait nous suivre que ce hadith-là est authentique. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est lui qui fait une cause mentir au moins volontairement, qui les prépare sur place dans l'enfer.
Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun, c'est lui qui peut transmettre un hadith et les penser, les possible que ce hadith-là n'est pas authentique, fahuwa ahadul kadhibain. Alors, il est un de ces deux menteurs. Alors, nous pas gagné droit, l'opinion plus authentique qui nous pas gagné droit, c'est avis, hadith faible, même s'il y trouve dans le livre hadith. Parce que hadith trouve dans le livre hadith, qu'est-ce qu'il peut trouver? Hadith, il trouve dans le livre hadith. Alors donc, si un livre hadith est un hadith, c'est pas une clearance pour nous, c'est pas une permissibilité pour nous prendre hadith là, nous suivre. Non, nous avons besoin tout d'abord de guetter est-ce qu'il est authentique. Là, nous suivons ce hadith là. Question suivante. Salam alaikum, docteur. Concernant l'école de pensée, actuellement, moi suivre Coran et Sunna, d'après Tawhid. Mais est-ce que moi capable de changer, suivre un des 4 mazhab, malgré qu'il y en a les autres savants, à cause si ça ban imam là peut suivre Coran et Sunna. L'opinion pas meilleure qui ban imam contemporain dans un sujet qui déjà existait comme façon faire namaz, rosa, etc. Est-ce que moi gagne droit suivre un mazhab, exemple maliki, en préférence, pas totalement, malgré qu'il façon tawhid différent. Par exemple, Imam Malik, sur l'opinion, le namaz, fajr, et na qunut, et côté Coran, Sunna, l'idée pena. Est-ce qu'il m'a gagné droit de suivre Imam Malik? Premier, quelque chose qui, on dit, qui n'est pas correct, n'est pas authentique, n'est pas vrai, ou dans confusion. Pena différence, pena mazhab et tawhid. Tawhid pena rien à faire avec mazhab. Un djimoun, il est capable de suivre mazhab Hanafi, il est capable de suivre mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, l'école des pensées, mais c'est ma sur Aqida Tawhid, quand nous pécose mazhab, nous pas pécose Aqida. Mazhab Abu Hanifa, mazhab Shafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, n'a rien à faire avec Maliki. Mazhab ici pécose concernant fiqh. Aqida, l'autre qui chose. Alors on peut faire confusion entre Tawhid et mazhab. Tawhid, l'autre qui chose. Un djimoun est capable de suivre mazhab Hanafi, un Tawhid, comme il est capable de mushrik aussi. Un djimoun est capable de suivre mazhab Maliki, il y a un Maliki, mais c'est mal, il fait shirk aussi. Alors donc, Aqidan, l'autre qui chose, l'école des pensées juridiques, jurisprudence, c'est l'autre qui chose. La question qui se pose, est-ce que mon gain droit suivre un mazhab? Ça, c'est un sujet les bien détaillé. La réponse n'est pas capable de dire gain droit et pas gain droit. Par exemple, dans un pays, tout bon savant de suivre un mazhab. Définitivement, on peut apprendre sa mazhab là au départ même. Par exemple, on peut grandir dans l'Inde ou bien dans le Pakistan. Veut dire, normal, quand dans le maktab ou le madrasa ou l'école, ou pour enseigner, ou ben parents pour enseigner ou faire salat d'après mazhab Hanafi. Ou dans Maroc, ou pour apprendre, veut dire d'après mazhab Maliki. Ou pour par exemple, dans certains pays africains, on peut apprendre mazhab Shafi'i. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas question de suivre mazhab, nous devons suivre Alex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Imam Abu Hanifa peut suivre Alex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Est-ce que Imam Shafi'i peut suivre Alex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Tout ban mazhab peut suivre Alex au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement la seule différence qu'il vous besoin comprendre, c'est que Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, tout reste humain. Pas tout qui chose, pas tout richesse qui se fait d'après le Coran et le Sunna, arrive à la bonne conclusion. Beaucoup de choses arrivent à la bonne conclusion, mais il y a des choses qui se fait errer, et il y a l'opinion qui est basée sur le Coran et le Sunna qui est errée, qui n'est pas vraie. Alors nous ne sommes pas capables de prendre l'opinion d'un imam complètement avec ce erreur. Pour cette raison, nous trouvons Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, ses élèves, pas fin accepter toute l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Nous trouvons que Imam Abu Yusuf, Imam Abu Hassan al-Shaybani, rejette certaines l'opinion de Imam Abu Hanifa. Et comme ça même, Imam Malik, ses élèves, pas tout fin accepter toute l'opinion de Imam Malik, ou bien Shafi'i, ou bien Hanbali. Ça veut dire c'est que il n'y a pas une question suivre mazhab, il y a une question côté la vérité était. Dans beaucoup de situations, Imam Abu Hanifa qui a raison. Surtout concernant quelque chose muamalat qui nous appelle quelque chose pratique, quelque chose matériel, fiqh veut dire fiqh concernant relationnel, concernant business, concernant affaires pratiques. La plupart l'opinion qui est authentique c'est Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Mais par contre concernant ibadat, l'opinion Imam Ahmed et Imam Shafi'i n'a plus valeur, et n'est plus authentique. Ça veut dire à la fin
qui nous besoin comprendre, nous besoin suivre ça qui est vrai, ça qui est plus authentique, peu importe qui mazhab y était. Peu importe qui mazhab. Ça veut dire si dans ce moment-là, nous trouvons que l'opinion Imam Abu Hanifa a raison, moi pas dire non, moi pas un Hanafi, moi. Non, moi besoin suivre lui parce que ça c'est l'opinion qui est vraie. Si dans l'autre situation, moi trouve l'opinion Imam Malik qui est vraie, moi suivre lui. Mais comment ou pour connaître ça ou pas dans l'université, ou pas comprendre qu'appelle le mazhab, ou pas comprendre qu'appelle le livre, là même on peut faire confusion entre tawhid, entre aqida avec fiqh. Comment vous capable de suivre un mazhab? Ça veut dire, là, ban ulama dit, ou pose question. C'est ça pour cette raison qu'il y a une fatwa series, et il y a un mufti qui donne fatwa. Quand on pas connaît ou demander. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez, ban dimoun qui a connaissance, si ou pas connaît où. Alors donc, je prends votre responsabilité. Alors, ou pas connaît, ou pena, veut dire, capacité ou pena connaissance requise pour capable faire différence entre laquelle qui est authentique, laquelle qui n'est pas authentique, qui d'opinion plus authentique, qui plus cadré avec Coran et Sunna, ou demander. Ou demande un savant qui veut dire qui dans l'endroit. Un dimon qui connaît, il y a une compétence, il y a une maturité, il y a un professionnalisme. Alors, ou tape sur la porte, ou coller, ou envoyer un message. Pareil comment, ici, nous faisons fatwa series, ou pas connaître, ou demander, là, moi, me répondre d'après Coran et Sunna. Si arrivé, moi, fait erreur, moi, fait donner un fatwa, et ou pas connaître, ou innocent, ou pas responsable devant Allah, ou pas, on n'a aucun problème devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, dans le contexte actuel, ou devoir, ou c'est pas à l'apprendre, parce qu'il faut pas l'apprendre, ou pas besoin à ouvrir livre, ban ulama pour connaître la vérité ou pose question ou demande mufti mais qui Allah fin dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire l'eau sa situation là la mufti là bizarre dire Allah fin dire ça et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça. Alors si mufti là les fin réussi arrive à la bonne conclusion ou peut pratiquer ou gagner récompense, mais si n'arrive mufti là une fait erreur ou peut n'a aucun blâme à gagner devant Allah parce qu'on fait aux efforts pour connaître la vérité. Demain arrivé, Mufti là fin de donner une réponse et par la suite, après quelques mois, après quelques années, on fin trouver que Mufti là sa parole pas si authentique. Qui ou devoir dans ça là, si on trouve l'autre version de l'autre Mufti les plus authentiques, ou suivez-les. De cette façon qui nous capable veut dire suivre Coran et Sunna pour bandimoun qui pas fin apprendre. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que nous capables manger, boire côté un kajani s'il vous plaît? Si nous refusons, nous capables casser relation familiale qui est plus important. Écoutez, si nous pécos concernant par exemple nos causes générales, est-ce que nous gagnons droit à manger côté un non-musulman? Bien sûr, nous gagnons droit à manger côté un non-musulman, à condition que dans ustensile qui fait baisser avec nous, pas fin qui poke, et pena l'alcool dans récipient qui peut servir nous, et pour bonne raison, veut dire justifier. Par exemple, nous en voyage, et un dimon fin accueillir nous, on veut dire dans sa jour-là. Ou bien nous inviter à une invitation officielle que nous pas capables de refuser. Ou bien nous avons une famille, nos parents qui pas musulmans. Nos parents qui pas musulmans, ils invitent nous manger, nous allons manger. Si nous capables de manger côté non musulman qui peine aucun problème, peine aucun doute qu'il y a un non musulman, il y a un chrétien, il y a un juif, il y a veut dire il y a un non musulman, mais problème, est-ce qu'il y a un problème, mange côté un kajani. Puis aucun problème. Sauf là, il y a une deuxième question qui nous besoin prendre en considération. Est-ce que ça manger là, pour une l'apôtre rentrer, qui demain, doucement, pour une kajani ou ici? Est-ce que ça, c'est un l'apôtre ouvert, ou peut ouvrir un l'apôtre qui demain, on trouve un ou bons enfants, il dit non, à partir d'aujourd'hui, bon, pour suivre kajani. Pour une sa situation là? Ou bien, est-ce que vous pouvez ouvrir un l'apôtre finalement, lakum dinukum waliyadin. Nous vivons ensemble, ou pratique pour vous, ou pratique pour moi, nous vivons en harmonie, tout à fait normal. Est-ce que les bons là? Ça, ou bien guetter. Est-ce que vous pouvez le manger pour une raison valable? Ou bien on peut le faire famille, qui demain, ou capable sans aux religion, aux enfants, ou capable perdre aux enfants, ou capable perdre aux madame. Ou bien connaît, qui situation? Si une question exceptionnellement, une fois dans la vie, une fois il arrive une situation qui n'est pas prévue, il arrive ça, puis non, quel mal. Mais si vous pouvez aller venir, faire famille, les venir kotou, les faire dawa ou, finalement, les convaincre, ou bien les mettre du temps dans la tête, là, il y a un gros problème, ou pas gagner droit dans sa situation-là. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, il y a une famille qui fait dialyse. Est-ce qu'il est capable de faire Umrah ou bien Hajj de la part de nos frères Yassir de Maïbou?
Écoutez, s'il peut faire dialyse, et tous les semaines il besoin faire dialyse, ou bien tous les 2 semaines il fait dialyse, comment il peut le faire hajj? Comment il peut le faire umrah? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wala tulqu bi aydikum la tahluka. N'a pas prendre même à lever des restrictions. Parce que si vous pas faire, si ça dit là pas faire dialyse, ou bien pour hajj pendant 1 mois et demi, ou bien pour umrah pour 3 semaines, alors que tous les semaines il besoin faire dialyse. Islam, pas fin de montrer nous, fait nous l'écho du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la darar wa la dirar. N'a pas fait du tout et n'a pas fait laisse du tout atteindre. Alors, pas qu'un droit pour mettre dans une situation, là où situation empirée ou malade, et où donne difficulté les autres du monde. D'ailleurs, condition hajj et umrah, c'est quoi? Man istata'a ilayhi sabila. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met sa condition là. Hajj est obligatoire, celui qui n'a moyen. Umrah est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui n'a moyen. Pour celui qui n'a facilité pour aller là-bas. Il y en a la santé, il y en a l'argent, il y en a mahram pour une madame. Et donc, faudrait qu'il y ait une capacité. Si un dimoun peut une capacité, umrah avec hajj pas faraz loli. Alors donc, un dimoun qui fait dialyse, s'il a besoin de faire dialyse toutes les semaines, alors, excepté si là-bas, il y a certains contacts qu'il est capable de faire dialyse, là-bas, c'est un autre sujet. Mais un dimoun pareil, normalement, il y a une question qui est bien difficile, ça, pour aller là-bas faire dialyse. S'il n'est pas capable de faire dialyse, il peut accepter prendre le risque pour 2-3 semaines sans dialyse, ça, il peut faire bien, il peut contredire l'enseignement de l'islam qui, ou pas, gagne droit, met tout en danger ou mettre les autres dans difficulté. Question suivante. Salam alaikum, concernant est-ce qu'il gagne droit coupe un ciseau, est-ce qu'il gagne droit coupe et ciseau, ban cheveux qui, à part qui peut sortir depuis la barbe. Si vous pouvez dire un des ban cheveux qui sortit en pic, qui vous peut peindre, il peut rester en pic, pas non aucun mal. Pas non aucun mal qui vous tire. Nous peut cause un deux. Ou pas faire où la barbe est en pic, après vous tailler, finalement, il finit une compte net. Mais vous peut cause un deux ban cheveux qui sortit, qui même après peigner, il reste pareil. Même qui vous met de l'huile, il reste pareil. Ça ban sorti là, ou capable de coupler, pas non aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Quand un dimoun intikal et fini de nirusal, est-ce que ce ban proche et ban monsieur mahram gagne droit à sa figure? Ça, c'est un sunnah. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu finis mot, tu quittes sa dunya là, tu allé, Abu Bakr radiyallahu anhu, tu finis, tu découvres son visage et tu embrasses le souffrant. Il dit, tibta hayyan wa mayyitan. Alors, tout agréable, tout joli, tout attirant, pendant ton vivant et comment après tout la mort. Alors donc, parce que normalement, un dimoun kalimo, souvent des fois, un dimoun, vous êtes figure, les vies un peu étranges. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleure créature, définitivement, c'est une créature qui pas pareil comme à nous. Mais les sons là-dedans, c'est que Abu Bakr radiyallahu anhu, tu guettes son visage. Et ça, c'est une question qui peut une divergence d'opinion, mais nous spécifier ici, c'est mahram. Ça veut dire si une madame il mot, ce monsieur qui a un droit de ce visage, ce ban enfants, ce ban frère, ce ban neveu, alors ce ban mahram, ce ban tchatcha, ce parent, ça ban dimoun là qui a un droit de ce visage, mais non pas ban dimoun étranger. Alors pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.